On lance l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1 et 2, notre laboratoire de l'autofoot. Ça faisait longtemps, donc on va revenir doucement mais sûrement et on va essayer d'apporter des nouveautés, des analyses et plein de trucs assez originaux pour relancer un petit peu la chaîne. Donc je ferai des nouvelles annonces et je pense que on vous prépare quand même des petits trucs assez sympathiques et assez innovants, on va dire. Mais il faut encore laisser le temps faire les choses parce que ça va être encore très long. Bon, on va commencer par la grille du dimanche. Je ne sais pas si vous avez si vous avez checké les résultats. J'ai fait en fait une vidéo pour remettre un petit peu en avant l'algorithme qui a été créé par Génération N2 parce que on comprenait pas vraiment trop la pertinence et on peut voir en fait que sur la grille du dimanche dernier, il avait donné un résultat de 6 sur 7 par rapport à la grille comment dire, du grand public. Et là, en fait, sur la dernière grille, il a mis en avant le match nul. Je sais plus de quel match qui est tombé. Je crois que c'est Le Havre, je suis plus sûr. Voilà, il a mis en avant le match nul et ça fait plaisir de voir en fait, comment dire, un peu son utilité. Donc, on va commencer cette fois par la grille du dimanche. Donc, je vais faire en fait, comment dire, une auto-analyse, histoire de vous faire réduire en fait à peu près la moitié des grilles, et puis je vous laisserai faire le travail pour le reste. Après, ça reste que mon analyse, et puis on verra ça ensemble. Ça permet quand même de voir un peu, comment dire, de trucs nouveaux sur la chaîne. Donc, on va commencer la grille. Donc moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas vous donner de pronos, je vais vous donner mes préférences et je vais essayer d'argumenter pour qu'on ait un minimum de contenu assez sympa. Donc sur cette grille de dimanche, donc on est sur un autofoot 7. On va commencer par deux doubles et deux bases. Ce sera tout en fait. Moi l'idée en fait c'est de partir sur une grille de 2187 et d'essayer de la réduire à moitié et ensuite je vous ferai terminer le reste, mais je vous montrerai un petit peu le début de stratégie en fait, parce que voilà, l'autofoot c'est toujours des stratégies. On doit spéculer pour finir dans les rangs. D'ailleurs, sur la grille de dimanche dernier, j'ai fini à 6 sur 7. Je vais pas pouvoir vous montrer le ticket, mais je le montrerai peut-être sur une précédente vidéo. Alors, on commence en fait par les préférences. Bon, d'abord, on va commencer par la première analyse sur ce match. On va commencer par le match 1, tant qu'à faire. Donc, Rennes-Lille. Donc, on est sur une répartition de pourcentage de 34, 31, 35. Donc, ça, c'est la répartition du grand public ou monsieur tout le monde. Et c'est d'une répartition, on va dire, honnête au vu des équipes qui s'affrontent, qui sont équilibrées. Donc, ici, ce qu'on va faire au niveau analyse, moi je dirais que c'est, comment dire, ma préférence sur ce match sera 1-2. Je ne mettrai pas de nul parce que je me dis que en fait ce match, c'est extrêmement équilibré. On est sur deux équipes de, comment dire, à peu près même niveau. C'est avec des chances pratiquement identiques pour les deux équipes. Et Rennes, c'est souvent solide à domicile, mais Lille, c'est capable du pire comme du meilleur. Ça peut battre le Real, ça peut faire des performances surprises, même en déplacement. Donc on reste là-dessus et en stratégie, je dirais que le nul, c'est la répartition la moins probable ici. En fait, les deux équipes sont un style offensif et on pourrait plutôt voir un match basculer d'un côté ou de l'autre. Viser sur 1-2, ça permet au final de couvrir les deux victoires. Donc en préférence sur ce match, hop, je mettrai 1-2. On fera ça à la fin de toute façon. Alors, remise à 0. On fera ça à la fin. Alors, on va passer sur le match 2. Allez hop, Lens Strasbourg. Donc ici, on va quand même regarder sur le pourcentage. Là, on a un gros pourcentage sur le Lens favori qui semble être la grille, la base, monsieur tout le monde, de la grille. Et ça peut se comprendre. Donc, l'analyse ici, en fait, moi je vais mettre une préférence match nul. L'analyse ici en fait elle est simple, c'est que Lens est très largement favori, mais attention à Strasbourg qui joue en fait souvent en contre et c'est une équipe qui peut surprendre, surtout si Lens est trop confiant. Strasbourg ça a tendance à verrouiller les matchs face aux grosses équipes, donc il faut toujours se méfier de ce genre d'équipe qui est pareil, capable du meilleur comme du pire. Je suis pas fan de Strasbourg, mais bon des fois ils font des trucs, tu sais pas pourquoi.
Mais voilà. Au niveau stratégie, je dirais que Lens, voilà, Lens est bien sûr le favori de cette grille, hein, monsieur tout le monde ne s'y trompe pas. Mais voilà, un nul, ça peut être une issue prudente, et si tu joues pour essayer de gagner de l'argent au loto-foot, bah, tu es obligé de spéculer un minimum quelque chose. Donc au niveau stratégique, si Strasbourg parvient à contenir les attaques d'Antoise, le nul il peut ne pas être loin. Donc ça se spécule. Donc pour moi, ce serait la préférence nulle ici. On passe sur le match 3, Le Havre-Nice. Donc Le Havre-Nice, les pourcentages, on est sur 15-25-60. Donc 15-25-60, pareil, ça donne un déséquilibrage. Préférence nulle ici, il faut spéculer sur ce genre de match parce que en fait Nice c'est clairement favori sur le papier, mais il n'y a rien à dire. Mais attention parce que un potentiel excès de confiance, Le Havre en fait ça a montré une bonne solidité défensive cette saison et comme ils jouent à domicile, bah, en fait ils sont pas à l'abri de se reprendre chez eux quoi, ce qui peut comment dire être une normalité en fait. Donc au niveau stratégique, le nul c'est un choix malin dans un match où finalement Nice pourrait se retrouver bloqué par la densité défensive du Havre et parce que en fait c'est un scénario qui est souvent sous-estimé par le public. Donc Rennes, Lille 1-2, Lens, Strasbourg, préférence nulle, Le Havre, Nice, préférence nulle. Et on va finir enfin par le dernier match. On part sur le match de Tottenham Manchester United. Donc sur ce match-là, qu'est-ce qu'on a au niveau pourcentage? On a pourcentage de 50, 26 et 24. Donc là en fait, je dirais que en termes de préférence, moi je mettrais 1-2. Je ne mettrais pas de nul ici en fait. Et au niveau analyse, je dirais que Tottenham c'est légèrement favori. Après Manchester United c'est une équipe imprévisible. C'est capable de renverser des situations délicates. Donc c'est aussi une équipe capable du meilleur comme du pire. Et je dirais que les deux équipes ici, en fait, ça privilégie un peu l'offensif, ce qui peut donner lieu à un match spectaculaire. Au niveau stratégique, avec deux équipes qui se projettent vite vers l'avant, on peut se diriger en fait, enfin, dans la mesure où ce sont deux équipes qui sont offensives, un match nul, c'est peu probable. Le scénario le plus probable, ce serait plutôt une issue tranchée d'un côté ou de l'autre. Maintenant, l'idée c'est de vous aider à réduire la grille. Je ne vais pas pouvoir vous réduire à 8-10 euros, bien que on a la capacité de le faire avec les techniques et les formations qu'on utilise. Mais on va essayer de réduire la chose à la moitié. Donc ici, en fait, en conclusion générale, voilà, vous avez des choix en fait qui privilégient plutôt des paris stratégiques et on est toujours sur des bases spéculatoires. Donc ça évite en fait, comment dire, enfin voilà quoi, ça permet d'avoir un jeu qui est spéculé et qui se place dans le but de prendre l'argent des autres joueurs. Surtout qu'une grille elle est de difficulté 7, donc on peut partir du principe qu'il y aura au moins un gagnant sur cette grille. Ensuite, ce que je ferais moi, donc là je vous mets le début en fait du jeu, c'est que je mets ça, je mets ça, je mets ça, je mets ça et je mets ça. Il faut toujours se mettre une sécurité parce qu'on sait très bien que voilà, il y a la forte probabilité pour que les 4 passent, elle existe, mais elle est faible. Mais maintenant, en étant comment dire ambitieux et réaliste, on peut largement spéculer sur le fait que sur ces 4 résultats-là, au moins 2 vont passer. 2, voire peut-être même 3, mais on sécurise avec 2. Donc vous faites ça, vous faites ça, ça vous fait déjà réduire pas mal de grilles. Et ensuite vous partez sur le filtre concours, et là, vous allez peut-être taper 7 minimum. Parce que vous allez sur la base spéculateur de la masse des joueurs. Hop, hop, et voilà, on a réduit la grille d'à peu près la moitié. Donc après, vous pouvez toujours aller regarder ce que ça donne là-dessus. Mais ça ne vous dira pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà. J'ai donné mes pronos, j'ai donné mon analyse, j'ai donné le début de ce qu'il fallait faire. Et après, essayer de voir par la suite selon vos inspirations et vos intuitions. Je vais continuer en faisant d'autres nouveautés, enfin d'autres innovations, des trucs que je trouve assez dingues d'ailleurs. C'est que voilà, on essaye
de créer une. Comment se faisait ça, là, on utilise le logiciel PronoFoot Expert Plus qui est pour moi ce qui se fait de mieux. Et en fait, on a comment dire, envie de créer en fait des trucs nouveaux. Donc, je vais vous montrer comment dire un truc, enfin un prototype. C'est pas encore comment dire le format final, mais voilà. L'idée en fait, c'est de pouvoir créer, comme on a créé des formations, on aimerait créer des outils qui innovent pour aider les joueurs à mieux parier, à mieux réduire leur mise. Et en fait, on part sur ce type, comme je vous avais annoncé sur mes dernières vidéos, je vais vous montrer un truc assez marrant, mais que ça peut vous donner une idée de ce qui peut arriver dans le futur plus ou moins proche. C'est ce sur quoi on travaille, et je vais vous montrer ça maintenant. Donc voilà, on est en train de créer un logiciel de réduction de mise, comment dire, avec une assistance, comment dire, IA. Donc là, je vous montre le truc. C'est pas encore comment dire, le logiciel définitif, hein. On est quand même sur des esquisses. Mais voilà, on a un développeur qui essaie de créer le pareil, et qu'on essaie de créer en fait un truc pensé pour améliorer comment dire, l'expérience du joueur lorsqu'il veut analyser et remplir ses grilles d'autofoot. Donc voilà, on est sur sur des filtres décote, on est sur des répartitions experts. Ça, c'est la chose qu'on peut apporter par rapport à la répartition publique, avec une analyse qui différencierait les deux, avec un coach IA qui vous assisterait pour vous donner les tendances, pour vous conseiller en fait, ce qui vous aiderait ensuite à remise, à trouver des bases et des doubles, vous voyez. Et il y aura d'autres nouveautés qui viendront par la suite. Et voilà, le logiciel s'appellerait peut-être Génération Prono 1 et 2. Donc restez connectés auprès de la chaîne. Dites si ça pourrait vous intéresser, ce genre de logiciel. Un nouveau genre, on serait sur des logiciels en fait avec des assistances IA qui pourraient comment dire, vous aider et vous conseiller en fait. Et l'idée, ce serait de prendre en fait une section abonnés où comment dire, chaque abonné pourrait mettre son pronostic, ce qui remplirait une base de données et ce qui vous permettrait comme ça d'avoir une répartition des joueurs abonnés de la chaîne pour ensuite vous aider à mieux pronostiquer. Donc voilà, c'est encore, comment dire, on part de très loin, c'est encore à l'état de prototype, mais on est sur des trucs de ce type. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah écoutez, j'espère vous dire à bientôt pour des nouveaux trucs assez sympas. C'était Salocine en direct de Génération 1-2. Merci, bon jeu et à bientôt. Ciao.